début de week-end à tout le monde, bon début de week-end à Bananios, tout à Congo, bon début de week-end à tous les téléspectateurs de Mial Télévision. Bon début de week-end à Bananios, il y a Monde Mature. La première qui vient qui tout rejoindre la tourne chaque lundi, mardi, vendredi 16h45 et dimanche à 10h30 tous en tout partager le sujet bien. Merci pour nos réactions. En tout cas, merci parce qu'il y a des réactions presque de partout. Il y a les gens du Congo central. J'ai aussi un message de Kikwit, j'ai aussi un message Yabana Bandalungwa, j'ai aussi des messages Yabana Kitambo, Massina, Selembao. En tout cas, partout vraiment dans l'équipe à réaction, ça me fait du bien. Toute l'équipe, il y a Monde Mature et continue à remercier Bino. Voilà les pourquoi vous avez intérêt. Il y a commenter dans la page, dans les réseaux sociaux, Beta Monde Mature, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. On écoute des informations. D'ailleurs, même sur Facebook, on écoute des actualités. On a des émissions, on a raté. Mais sur Facebook, on écoute chaque actualité. On écoute, on publiera chaque jour. On écoute des informations. Sur YouTube même, on écoute des émissions. C'est ça l'exclusivité pour la télévision. On écoute des parties. Peut-être dans la télévision, on écoute des numéros passés. On écoute des blogs rebellés. Sur TikTok, on écoute des extraits à Maram rebellés. Donc, vous ça l'effort. Il y a vous s'abonner, ça l'effort, il y a vous partager, il y a vous liker. Ça fait du bien. Voilà, avant de continuer l'émission, vu que tu roules moi mini, je mérite qu'il y ait toujours sport. Il y a docteur Christian Mafuta et on revient tout juste après. Bote banakin bino bozolanda biso na moma oyo toyeli bino promotion campagne na ma problème etali baminu ya kozanga tobengi campagne oyo toseka biso nyonso soyons tous tozoseka seka ozangi minu po seka topesi yo occasion oya pour remplacer baminu donc c'est-à-dire que soit prothétique. Nous remplacer ma minou occasion yango na 2 mois. 2 mois il y a consultation gratuite pour toyeba combien ça va te coûter pour soigner minou. En plus, tout ça les réductions il y a 50%. Donc ils allaient occasion pour na congolais nyonso asika. Mbalo to seka ko banga ko sekate. Ko bomba munokote soko zoloba. Bimisa minou nyonso occasion yango. Tout ça va prothèse dentaire. Tout ça va prothèse dentaire pour Nabino. Tout remplacer ba minou avec réduction il y a 50%. Donc c'est-à-dire nambongo mukie tout tio minou. Mine bukanayo, mine longwa, mine zanga, ba longola kayo minou. Otikala lidofolo. Yaka tout zong saba minou. Ba minou simezate to kotayo minou ko tafuna. Otafuna musuno koyoka gu biloko koma elengi topesi bino kaka 2 mois du 19 mai au 19 juillet yaka na cabinet na biso ozana mbongo te yaka o se renseigner consultation gratuite mais mbongo ozana ngo tokotia minu avec réduction il y a 50%. Biso dans cabinet bucco-dentaire docteur Mafuta tozana avenue Kabamba 185 bis na commune à Lingwala. Les appels sont bon na rond-point Willery qui est na Selembao, Zoa Prince Anyangwe à 100 mètres au koleka winner na gauche. Le plan wa coin Mataka Kamuke au koleka winner na gauche. Na droite le plan wa coin Tozawana. Les appels sont bon boya tozo de la bino nyonso bozana 2 mois ya ba soin
il y a prothèse, avec réduction à 50% na consultation eza ya orphelin. Eza ya orphelin pour na bato bazaki ba mino. Boya consultation prothétique et gratuite. Si mafuta abengbino nyoso campagne ils ont continué le 20 juillet campagne ici ça l'effort kende ozobe la maladie ya mino mino ebomaka. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause il y a mis ça l'effort qui est dans rond-point Willery ils ont sur Kabambar Nangam ya Lingwala au coup de pancarte ils ont d'ailleurs agent bazo sensibiliser réduction est de 50% qui si je suis allé à $10 c'est à $5 si je suis allé à $50 c'est $25 ça l'effort qui est au bic à la maladie Amino voilà il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Tout souhaiter quand même joyeux anniversaire, ça fait du bien. Tu as des proches, tu as des amis. Au bazo penser peine un jour au botama. Babo sanyote baby que journée à l'élo, il est tellement spécial pour naï. Il s'appelle Exaucé Idima Kassongo. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, un jeune atalarabien, asolarabien. Voilà, un mignon tonton. Nazoé Bissau sur au monier kabu. Au mona qui tombe à l'obara faisant l'homme à notre image. C'était lui. Il est tellement beau, il est bien, il est calme, il est doux. Que Dieu continue de vous bénir. Longévité, mongo, au balobo, oui, de bonheur et la grâce. Et poursuivre, yo vine en mobimba. En tout cas, on continue que ça là-bas, exploit, on aider Batou. Journée où ils a tellement spéciale, juste après Awa. Ils a week-end, tu m'as dit les lobby dimanche. Juste pour naïe. Voilà, merci beaucoup. Et puis, tu rejoins. Et le remorobou. Olingo là, t'as bien. Olingo pena, on s'est présenté propre. Contacter Lutumba Business. Bazana Bavesta qualité bien. Le roman ya qualité bien. Ça l'effort, là t'auras bien. Même quand tu n'as rien, zalaka propre. Ce qu'on peut bimara bien. Au moni ba numéro ils ont contacté bango au joba détail nyoso. Et puis au rola ta bureau bima bien. Awa, Kinshasa et puis Congo central. Voilà, Baza, na des provinces, Congo central et puis Kinshasa. Ça l'effort contacté. Bango. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Et là, sujet, personnellement, ça me touche à cœur. Tant on a mon arabe master, on a totalement la bande de la moko, bazo kufa, na makamweza ngatina. Abima ikaraboye, ayoki kuna bazo bunda akoti. Azo bimana eboye, ayoki mutu moko boya bengié. À la fin, tu auras 5 000 francs. À la fin, tu auras 10 000 francs. Aïe. Alors qu'à Bossani, à venir en aïe, c'est plus que ça. Comme c'est plus que ça, normalement, il faut rebattre la roue. Mais il est inconscient qu'il est. Accueillir ou accompagner, c'est quelque chose qui fait très mal. Aujourd'hui, sur l'hôtel, dans la manifestation, la plupart des gens au bateau perdent ma vie, ce sont des jeunes. Au coup, tu as mort il y a 60 ans. Au coup, tu as des jeunes morts, il y a Miki, Basangani, Babengi Bango pour quelque chose. Ce qui est d'ailleurs, il y a roté les médamas cassis parce qu'il y a la loi. Dans ces pays, en tout cas, nous avons la loi, bien que dans plusieurs choses, ce n'est pas impliqué. On n'implique pas la loi dans Marambo Belé. Mais loi Pendi Zali. Loi ezali code pénal et lobby bien bana babate la bango la loi numéro 09/001 il y a 10 juin 2009 bazo protéger ban moins de 18 ans à recours à la manifestation en athée. Mais aujourd'hui sur Otali on va manifestation belé marambo belé surtout dans le cadre de la politique il n'y a que des jeunes et aujourd'hui j'aimerais partager ce plateau avec un jeune leader ou à ça la ramam ou à conscientiser rappeler au bazan entourage ce bien tant où a conscient ça l'effort au impacté dans entourage il y a des jeunes au baby parce que impacté on a voilà aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un jeune leader qui est d'ailleurs politicien c'est depuis longtemps qu'il est dans la politique aux côtés de l'opposition et ça fait du bien. Voilà, il va se présenter lui-même. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour, madame Merveille. Bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Comment vous allez? Je vais très bien. Comment la famille? Je n'ai pas oublié madame. Hein? Mais oui, elle va très bien, surtout ma princesse Léana Makassou. Elle va très très bien. Voilà, vous allez vous présenter. Vous êtes de quel parti? Merci beaucoup. Avant de me présenter, je profite de votre micro pour souhaiter joyeux anniversaire au cerveau d'État, le président d'Élysée Sanga Ipungu Djakaseng. Ah ok, joyeux anniversaire au président. Voilà, l'homme qui fournit des efforts pour doter la RDC ce qui est nécessaire pour refonder surtout la République démocratique du Congo.
Sinon, je me présente, je me nomme Guy Joël Makassou. Je suis docteur en médecine. Je suis un acteur politique au sein du parti Envol. Je suis cadre du parti Envol de l'honorable Dédi Sanga. Je suis un entrepreneur. Étant qu'entrepreneur, je suis chef d'entreprise. J'ai mon entreprise tout d'abord dans le secteur de la santé. J'ai un centre hospitalier Makassou Secours qui est au Camp Luka, qui est présentement aujourd'hui compté parmi le 5 meilleurs centres de notre contrée. Et puis je suis un acteur du développement. J'ai aussi ma fondation qui est dénommée la Fondation Makassou Secours, qui intervient pour essayer de soutenir surtout les personnes vulnérables et puis encadrer les jeunes et les mamans. Voilà, il vient de se présenter, donc plus de questions, c'est un homme marié. Plus de questions, c'est un père de famille. La ligne Teboyao, mais c'est Guy Joël Escabala. Ouais, c'est un père de famille, c'est un jeune leader qui influence dans les bons. Voilà, aujourd'hui, monsieur Guy Joël Makassou, si on vous allez dire quelques mots d'abord de début sur la jeunesse au service de la politique, quel serait votre avis? Merci beaucoup, Madame Merveille. Tout d'abord, nous devons tous savoir que la jeunesse est une période cruciale qui nous permet de préparer nos générations futures. Elle constitue une charnière de la construction identitaire et de l'autonomie. C'est-à-dire, c'est une étape où chaque personne est appelée à préparer ses générations futures, de telle sorte qu'il crée une sorte d'identité autour de lui, autour d'elle, pour qu'un jour, ces générations futures ne puissent pas tomber dans les déclins. Malheureusement, dans ces pays, c'est presque le contraire. Aujourd'hui, quand on est jeune, on se permet de faire tout, on se permet d'apparaître partout et de dire n'importe quoi. Pourquoi le jeune aujourd'hui s'intéresse à la politique? Merci beaucoup. Avant d'arriver à votre question, il est à savoir que pendant cette période qui nous permet, dans une période transitoire, qui nous permet d'atteindre une sorte de maturité, c'est-à-dire cette période de la jeunesse, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, qui permet la réussite ou l'échec de cette période. Entre autres, on peut vous parler de l'éducation, de l'instruction, des opportunités. Et autour de ces éléments, il y a des facteurs qui interviennent. Et nous devons savoir que ces facteurs, certains facteurs sont intrinsèques et d'autres facteurs sont extrinsèques. Les facteurs qui sont intrinsèques, moi je prends plus les facteurs liés à la famille. Par exemple, la pauvreté au sein de la famille. Par exemple, les comportements de la famille. Et les facteurs qui sont extrinsèques, je prends les facteurs liés à la gestion du pays. Donc, je prends le gouvernement en place. Donc, une bonne gouvernance ou mauvaise va aussi influencer le devenir de la jeunesse. Donc, il est important que chaque jeune puisse savoir au moins là où il pourra se situer, comment se comporter pour essayer un peu de faire en sorte que sa période transitoire là qui va lui permettre d'atteindre la maturité, que cela puisse bien se passer. Que cela puisse bien se passer, bien sûr que oui. Mais quand on est dans un mauvais parti politique où on vous intoxique, vous serez aussi mal conduit. Voilà. S'il faut parler de la thèse selon laquelle la jeunesse congolaise est au service des politiciens, en fait, ça apparaît une question qui doit être au moins nuancée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous verrez, il y a assez de jeunes qui sont dans la politique. Ce n'est qu'une chose qui est normale. Pourquoi? Parce que la population congolaise, sur le plan démographique, est constituée plus de jeunes. Raison pour laquelle vous verrez de jeunes
qui sont plus en politique. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Ce qui est mauvais, c'est lorsque ces jeunes sont utilisés comme étant des gens qu'on a juste besoin lorsqu'il faut mobiliser, lorsqu'il faut sensibiliser. C'est ça ce qui est mauvais. Mais lorsque ces jeunes sont utilisés dans des prises de décision, sont utilisés dans des postes stratégiques du pays, c'est quelque chose qui est normal. Donc nous ne pouvons pas dire que les jeunes ne peuvent pas s'intéresser de la politique. Les jeunes doivent au moins s'intéresser de la politique. Ils doivent s'intéresser à la politique. Mais aujourd'hui, par rapport à leur comportement, c'est un manque d'encadrement ou comment? Voilà. Je vais arriver aussi à votre question. Les jeunes doivent s'intéresser à la politique. Pour moi, j'essaie un peu de classifier les jeunes à des catégories. Nous avons des jeunes qui sont au service des acteurs politiques et puis nous avons des jeunes qui sont à la défense de l'ordre constitutionnel ou soit des jeunes qui sont à côté de la chose publique. Les jeunes qui défendent donc la chose publique. Partant de jeunes qui sont au service des acteurs politiques. En fait, il s'agit des jeunes qui se mobilisent juste pour défendre, je dirais, les intérêts politiciens. Des jeunes qui se mobilisent pour défendre les individus. Le jeune qui se mobilise pour parfois protéger même certains pouvoirs lorsque même ces pouvoirs fait des choses qui ne marchent pas. Même lorsque le pouvoir fait des choses qui vont à l'encontre de cette jeunesse. Je prends l'exemple, là directement je considère la jeunesse, la jeunesse dit force du progrès. En fait, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de défendre l'indéfendable, je peux le dire. Mais l'autre fois, il y a les forces du progrès qui sont venues en réclamer quand même sur leur identité. Il y a les gens qui s'infiltrent et créent des désordres sur leur identité. Écoutez-moi, je suis en train de m'expliquer. Il y a quand même à recadrer parce qu'il y a les politiciens, il y a les cadres de forces du progrès qui réclament. Voilà. Là, c'est leur problème. En fait, lorsque déjà des gens passent dans la télévision, se réclament que nous sommes du progrès et tout. Nous sommes du progrès, mais pas des pour gens des qui sont désordres. infiltrés. Parce que lorsque vous êtes en train de mener votre combat, à côté de vous, vous vous connaissez. Voilà. C'est ce qui prouve que ce sont ces jeunes-là. Ces jeunes sont en train de défendre un régime qui est incapable de leur donner de l'emploi, un régime qui est incapable de sécuriser les Congolais, un régime qui est incapable de permettre aux Congolais de mieux vivre dans leur pays. Oh, donc on ne vit pas mieux. Jusque-là, on ne vit pas mieux. Non, non. Ah, les Congos, nous sommes en train de souffrir. Nous ne bénéficions pas de ce dont nous devons bénéficier étant que Congolais. Vous voyez, ces jeunes-là, vous verrez certains jeunes qui défendent même le changement de la Constitution, alors que, quand on regarde ces changements de la Constitution, on va le faire sur quel objectif? Pour avoir quoi? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le jeune puisse quitter dans le gouffre au bazar dans l'élo? Vous voyez? Mais ces jeunes-là, vous le verrez, en train de défendre même ces régimes. Alors que ces régimes leur a prouvé de quoi il est incapable plutôt. Ces régimes a fait des promesses. Il nous a promis beaucoup de choses, mais il ne fait rien jusqu'à présent. Il a promis des emplois. Mais présentement, je regarde dans mon entourage, je regarde les jeunes qui finissent leurs études, ils n'ont pas d'emploi. Peut-être dans votre entourage, il n'y a pas des gens qui sont engagés par l'État? Non. J'ai dit, il y a pas mal de gens. Il y a des gens qui sont engagés, mais il y a d'autres qui ne sont pas engagés. Pourquoi? C'est parce que la façon dont le pouvoir en place est en train de gouverner, ça ne permet pas aux jeunes de se retrouver dans ces régimes. Vous voyez, ces genres de jeunes, ce sont des jeunes qu'on doit considérer
comme étant des jeunes au service des acteurs politiques. Maintenant, des jeunes qui sont au service de la chose publique, ce sont des jeunes qui sont différents par rapport à leur agissement. Vous n'allez pas me dire qu'un jeune qui aujourd'hui sort dans la rue pour défendre la Constitution est un jeune qui est au service des acteurs politiques. Non, c'est un jeune qui a compris que les gens qui nous dirigent sont incapables de nous donner ce dont nous avons besoin et que nous devons nous défendre. Raison pour laquelle lui-même, étant donné il est conscient, il sort dans la rue pour défendre l'ordre constitutionnel. Parce que nous avons des lois. Aucun pays dans le monde peut se développer sans pour autant suivre à la lettre ces lois. Mais aucun pays dans le monde. La majorité aussi, le pouvoir se défend à travers aussi la loi. Écoutez, la loi leur permet de changer la constitution, de modifier s'il y a possibilité. Ça d'abord, c'est une question. Le changement de la constitution, c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que aucune constitution dans le monde prévoit sa propre mort. Déjà, ce qui veut dire changer la constitution, c'est la tuer directement. C'est-à-dire toute constitution ne prévoit même pas qu'il doit être changé. Et notre constitution, ce qu'il prévoit, c'est une modification. Mais cette modification, ça doit se faire, c'est une question d'opportunité, d'urgence. Ça ne doit pas se faire parce que les gens donc jusque-là, il n'y a pas d'urgence pour modifier. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'opportunité. Là, c'est vous qui le dites en fait. Voilà. Présentement, l'urgence, c'est quoi? Présentement, l'urgence, c'est la sécurité du peuple congolais. L'Est du pays est occupé. Nous devons récupérer nos territoires. Présentement, l'urgence, c'est le social du peuple congolais. C'est le social du peuple congolais parce que aujourd'hui, les gens ne sont pas bien payés. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont incapables de scolariser leurs enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est ça ce qui est urgence. C'est ça ce que nous devons essayer un peu de s'occuper. Mais lorsqu'on nous vient avec le changement ou modification de la Constitution, c'est quelque chose qui est inopportune. Voilà pourquoi rien n'empêche à ces régimes de pouvoir nous donner de l'eau, de l'électricité, à manger, l'emploi. Rien ne les empêche au sein de cette Constitution. C'est juste parce qu'ils veulent changer cette Constitution pour octroyer un nouveau mandat, je dirais un nouveau mandat, au président de la République et balkaniser la RDC. C'est ce qui est leur objectif. Pour dire que les gens qui nous dirigent aujourd'hui sont au service de Paul Kagame. Parce que ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est changer la Constitution. En changeant la Constitution, ceux qui vont rester à l'est du pays, ils vont avoir cette légitimité de se déclarer autonome et de se déclarer un pays autonome à côté. Et la RDC sera balkanisée. Et sur ces faits, le président Félix de son côté, malheureusement, il n'y a que des jeunes qui défendent ça. Voilà. Ils sont accompagnés par les jeunes. Voilà. Tu vérifies, il y a des jeunes intello dedans. Non, vous ne verrez pas quelqu'un. Vous savez, ce sont des jeunes qui sont à côté des gens de pouvoir. Ce sont des jeunes qui reçoivent des miettes de gens du pouvoir et font en sorte qu'ils puissent défendre ce qui est indéfendable. Parce que nous avons une loi mère qui est la Constitution. Cette Constitution ne permet nulle part de la changer. Une fois que vous la changez, vous la tuez. Mais permet juste sa modification. Mais juste la modification, c'est ça les problèmes avec vous. Vous ne voulez même pas qu'on la modification ou révision. Mais cette révision, il y a un article dans cette Constitution, je crois que c'est l'article 219, qui interdit toute révision lorsque nous sommes à l'état de siège ou état d'urgence, ou lorsque il y a l'intérim à la tête de la présidence, ou lorsque les deux chambres du Parlement sont incapables de se réunir. Vous voyez, cette disposition fait en sorte que, même présentement, qu'on ne puisse pas parler
de la révision de la Constitution. Voilà, merci beaucoup, M. Guy Joël, pour... Laissez-moi un peu de... Merci pour les détails. Okay. Je comprends que vous avez beaucoup à dire sur ça. Je vais rappeler quelque chose. Dans les codes de la bonne conduite des partis, il y a l'article numéro 4/002 de 2004 qui exige aux partis politiques de créer un programme d'encadrement pour les jeunes, pour les partisans, pour toute personne qui va s'adhérer. Monsieur Guy Joël Makassou, est-ce que ce code est respecté? Merci. Bon, je ne sais pas dans d'autres partis politiques parce que je ne fais pas partie de ces partis politiques. Mais sinon, nous, au sein du parti politique en vol, nous avons une école de formation. Et cette école de formation fait en sorte qu'on puisse former des jeunes. Former des jeunes pour leur préparer à diriger la nation congolaise. Et nous avons un projet qui est la refondation du Congo. Et nous espérons, une fois le président d'Élysée Sanga aura cette chance, cette opportunité qui lui sera offerte par les Congolais de diriger cette nation, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Parce que chez donc nous, là, indirectement, écoutez, vous êtes en train d'insinuer qu'il sera aussi parmi les candidats. Président de la République, écoutez, il y a une chose. Je vous assure, nous, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, les peuples d'abord, nous allons faire ceci et autres. Non. Nous, c'est un programme détaillé, un programme écrit, un programme que vous pouvez télécharger. Donc d'ailleurs, je recommande à tous les jeunes de télécharger notre programme qui est la refondation du Congo. D'aller sur Google, taper la refondation du Congo de Élysée Sanga, vous allez télécharger ce programme. Et ça va vous permettre de comprendre ces programmes. C'est ces programmes-là, une fois nous au pouvoir, que nous allons mettre en place pour permettre aux Congolais d'être sécurisés, pour permettre aux Congolais de trouver de l'emploi, pour permettre aux Congolais d'accepter de vivre dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont perdu ce sens-là de vivre dans leur pays. Ils ont perdu ce sens. Ils ont présentement l'oubli d'un Congo meilleur. Ils ne savent pas un Congo meilleur va provenir d'où. Parce que les gens qui nous ont dirigés et qui nous dirigent présentement n'ont pas permis à cette jeunesse, à la nation congolaise, de retrouver leur bien-être. Vous voyez un peu. Mais je leur promets, avec ces projets de la refondation du Congo, ça va leur permettre de se retrouver étant donné qu'ils sont jeunes. Étant que jeunes, vous allez vous retrouver dans ces programmes. Raison pour laquelle je vous appelle à télécharger ces programmes de la refondation du Congo. Ma question était au regard du comportement des jeunes Congolais. Voilà. Est-ce que la loi est respectée, oui ou non? Ils sont formés ou ils ne sont pas formés? Voilà, là il faut maintenant voir les gens là qui sont, qui à tout moment qu'il y a des activités de C64, de l'opposition, les gens qui essaient un peu d'interférer pour faire des désordres. Il faut leur demander, leur poser cette question s'ils encadrent leurs membres. Pour nous, au sein de l'envol, je pense que dans d'autres partis politiques de l'opposition, il y a l'encadrement de la jeunesse. Chez nous, nous avons une école de formation au sein de laquelle nous formons le cadre du parti envol pour qu'ils puissent se préparer à diriger la nation congolaise lorsque nous serons au pouvoir. Voilà, merci beaucoup. C'est d'ailleurs la loi que tous les partis politiques doivent respecter. Normalement, en tant que jeune, avant de s'intégrer dans un parti politique, avant d'adhérer, tu dois d'abord poser des questions. Est-ce qu'il y a une formation ici? C'est quoi votre vision? Aujourd'hui, tout le monde, on soutient la vision des... mais tu soutiens la vision qui n'a même pas de sens. Faites un effort. Le parti politique, créer des programmes d'encadrement. D'ailleurs, c'est même recommandé même au niveau du ministère de la Jeunesse. L'autre fois, il y avait consultation des jeunes. Malheureusement, il n'y a que... Nous, là, les jeunes qui vendons des saucisses, de l'eau, papier mouchoir, on n'a pas participé. Quand tu vas là, on te demande, tu as les badges. Mais non, c'est pour la jeunesse, c'est pour tous les jeunes. Malheureusement, il y avait des visages choisis. C'est quelque chose de très regrettable pour notre jeunesse. Personnellement, je n'encourage pas ça.
C'est très mauvais. Les partis politiques, prenez en charge vos militants. Encadrez vos partisans. Ce n'est pas dans chaque manifestation qu'ils doivent participer. Il y a des manifestations où il n'y a que des cadres. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Partis politiques et organisés marchent, il n'y a que des cadres. D'ailleurs, c'est même la loi que j'avais citée au début. Ils ont permis de participer à l'activité politique. Mais ceux qui ont vérifié l'activité, il y a des jeunes de 17 ans, de 16 ans, qui dans l'activité politique. Moi aussi, je me demande comment vous, les parents, vous permettez à vos enfants qui sont encore trop jeunes d'aller participer. Moi, quand j'avais cet âge-là, en tout cas par classe, il n'y avait pas en tout cas aucune idée que nous allons participer à la manifestation politique. Et bon, mes parents, mais non, moi-même je me dis félicitations quand même, félicitations à mes parents. Les parents, prenez en charge aussi vos enfants. Tant au moins on a adhéré à un parti politique, posez des questions, c'est quel parti politique? Ils ont quelle vision? Il y a un programme d'encadrement. Tout ça, à la base, c'est un manque d'encadrement des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse, il y a des jeunes, bien sûr que oui. Il y a toujours la particularité, il y a toujours l'exception. Mais la majorité des jeunes sont au service de la politique. La politique les utilise pour mobiliser, sensibiliser, pour même insulter les gens, pour attaquer les gens. Je connais, il y a des gens qui ont été attaqués seulement parce qu'ils sont de l'opposition. L'autre fois, j'avais en parlé. Moi, je connais les gens comme ça. Moi-même, j'avais assisté. C'est quelque chose de très mauvais. Ce n'est pas encouragé. En tant que jeune, fair play et arabien. Et ça leur bien que ça leur fair play. Dans ces pays, il y a la loi qui autorise à tout Congolais de s'adhérer dans n'importe quel parti politique. Bino bosuka kaka, liberté de l'expression, non. Et souka on a et continue la liberté d'association. Donc tu as le droit de s'associer avec n'importe qui. Il suffit à respecter la loi. Mais dans ces pays, quand tu es de la majorité, il y a une activité de l'opposition. Non, tout ça là ennemi. N'a pas de opposition, n'a majorité. Bazo défendre intérêt à Congolais. Mabé eza parce que intérêt en eza ya parti pris. Madame Merveille. C'est quelque chose de ne pas encourager. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Guy Joël. On est presque à la fin. Voilà, je voulais. Après, attendez, après plusieurs républiques. Est-ce que la jeunesse congolaise est consciente ou inconsciente? Voilà. Tout d'abord, avant d'arriver à cette question, je pense que je vais le balayer directement ensemble. Il y a une chose que vous devez savoir. Le jeune qui participe aux manifestations politiques, cela ne veut pas dire que ce sont des jeunes qui ne sont pas conscients. Non. Il y a une chose, et vous avez dit, il y a des jeunes au service des acteurs politiques, c'est-à-dire des jeunes qui se mobilisent pour protéger un pouvoir qui fait rien pour cette jeunesse, des jeunes qui se mobilisent pour protéger des intérêts partisans. Mais il y a une jeunesse qui se mobilise pour protéger des intérêts qui sont collectifs, dans l'optique de promouvoir le développement. Et ça, c'est une jeunesse qui est au service de la chose publique. C'est-à-dire, cette jeunesse, c'est une jeunesse qui est consciente. C'est la jeunesse consciente. C'est cette jeunesse qui va descendre dans les rues de Kinshasa le 8 juillet. Qui va descendre dans les rues de Kinshasa le 8 juillet pour défendre l'ordre constitutionnel. C'est une jeunesse consciente qui va descendre dans les rues pour dire non aux excès des ailes du président de la République qui peut lui interdire de changer cette constitution, alors que c'est cette constitution qui lui a donné le pouvoir. Donc c'est cette jeunesse qui va descendre. Donc c'est la pour jeunesse. M. Guy Joël, c'est la jeunesse qui va participer le 8 juillet pour défendre la constitution, pour défendre l'intérêt des Congolais qui sont conscients. Le reste de jeunes qui resteront à la maison ne sont pas conscients. Je vous assure, si tu restes à la maison, c'est-à-dire tu as un autre travail à faire, qui te pousse à rester à la maison. Mais tu soutiens de loin les gens qui sont dans la rue pour défendre l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire c'est cette jeunesse-là qui va descendre dans le riz de Kinshasa,
le 8 juillet, c'est cette jeunesse qui est consciente. Parce que, bazo défendre l'ordre constitutionnel. Bazo défendre intérêt à Moutouma côté, kasi bazo défendre intérêt de la population congolaise en général. Voilà, c'est cette merci jeunesse-là beaucoup. qui est une jeunesse consciente. Merci beaucoup, M. Guy Joël Makassou, pour vos interventions. En tout cas, c'était très bien. Vous avez mieux expliqué le concept, bien qu'il y a une partie de l'opposition qui est prioritaire pour vous. Mais au moins, vous avez expliqué en gros et en détail ce que la jeunesse doit être, ce qu'un jeune doit faire. C'est mieux. Voilà, merci beaucoup à M. Guy Joël Makassou. Quelques salutations pour terminer cette émission. Merci beaucoup. Mes salutations une fois de plus au président de lycée Sanga Ipungu Jakasengo, l'homme de la refondation du Congo. Mes salutations à tous mes mamans, tous mes jeunes sœurs, tous mes frères de la fondation Makassou Secours. Mes salutations au personnel du centre hospitalier Makassou Secours. Je profite de ces mots de la fin pour mobiliser la jeunesse congolaise en général, de participer massivement à la marche qui est prévue le 8 juillet pour défendre l'ordre constitutionnel, pour ne plus permettre à M. Tshisekedi de dire n'importe quoi sur la nation congolaise. Voilà, merci beaucoup, M. Guy Joël Makassou. À tous les jeunes, prenez conscience. En tout cas, les jeunes union sont besoin conscience. Il y a aussi la msala na ndenge sengeli. Olingo kota na parti politique, tout n'a pas vision, tout n'a pas formation sur les alliés. C'est pourquoi ngai na ma parti belé na kima na yaka pété. Pour la nini ouya boye, il n'y a rien de bon. Il n'y a que vision, un visionnaire yemoko fondateur, il y a fondation, et puis il y a comme accompagner. Donc même si il y a dans la vision, il y a encadré Bakuluna, même si il y a dans la vision, il y a corrompre, il y a $10, même si il y a dans la vision, il y a Abimisara Bakuluna dans la prison. Il y a on soutient la vision de notre fondateur. Non, en tant qu'un jeune conscient, autant il peut, tu vérifies comme ça, tu as soutenir la vision, bon, à ça la droit, na iniki, na ipen. Olekisita na onyo na kotanga la loi et puis aux amutu ya liboso ya robebi sa loi, c'est quelque chose ya redécourager vraiment makasi. Merci beaucoup à tout le monde, merci na balandinyo sur un monde mature, ça fait vraiment du bien de partout vous outils de la réaction, ça fait du bien. Tokutani pour na mukulu ya dimanche na 10h30, lundi, mardi, vendredi 16h45 et puis dimanche na 10h30 sur Miel Télévision. Ça l'effort qui est na ba page nyoso, s'abonner, liker, au coup de l'intégralité à l'émission kuna. Et un grand merci à Madame Debe Couture, Madame Diefi Boumache, Mtalat Saranga Couture de Lix. Vous savez que mais je suis manager d'une couturière, je suis obligé quand même, je suis obligé. Voilà, merci beaucoup à tous les téléspectateurs, merci beaucoup à Dr Yves Léoa. Mes salutations, Dr Yves Léoa. Bakalaming était à la plateau. Bakalaming était. Je vous promets que Bakalaming était et Tokutani très prochainement pour un autre numéro. Ciao.